bonjour. Dis, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. C'est ça. C'est le zoo au Dijon. Ça sert à quoi un zoo? Il y a 4 raisons. Bien. Et c'est fermé. Je vais présenter les 4 groupes d'invertébrés. Les arachnides, les insectes, les crustacés et les mollusques. Je vais présenter les 7 espèces, les 7 classes d'animaux vertébrés. Et il y a les mammifères, les chéloniens, les crocodiliens, les amphibiens, les oiseaux et les squamates et les poissons. Les invertébrés n'ont pas de squelette intérieur. Les arachnides à 8 pattes et un exosquelette. Les insectes à 6 pattes, le peau dur, 2 antennes, un exosquelette et les crustacés à du peau dur, 10 pattes et certains un carapace. Les mammifères, tous les mammifères ont des poils. Il y a 2 espèces de mammifères qui sont ovipares. Ça veut dire qu'ils pondent des œufs. Tous les mammifères, sauf ces 2, sont vivipares. Ça veut dire qu'ils ne pondent pas des œufs. Et ils donnent du lait à leurs bébés. Et tous les mammifères, presque tous les mammifères, à la température du corps constante. Les amphibiens, les oiseaux comme les mammifères, à la température du corps constante. Il est ovipare et il a un bec et des plumes et 2 ailes et 2 pattes. Les amphibiens ont le peau nue, il est ovipare et il se métamorphose. Ça veut dire quand il est né, il ne ressemble pas à leurs parents et ils se grandissent dans un très mystérieusement. Les mollusques ont du corps mou et certains ont un corps. Oh, la pluie a subitement fait son apparition. Viens, on va dans la maison du reptile pour parler du chélonien squamate
poissons et crocodiliens? Oh, un crocodile. Oui, le crocodile est le crocodile. Le crocodile est de écailles. Il a sur la terre et de l'eau. Il est ovipare. Il prend des œufs et a 4 pattes. Et exemple, un crocodile. Oh, et aussi les crocodiliens ont un gésier comme les oiseaux. Merci, Kay. De rien. Oh, les poissons. Les poissons et les écailles. Est-ce que les poissons respirent avec des poumons ou des bronchies? Bronchies. Quel est le plus grand poisson du monde? Le crocodile. Merci, Madison. Au revoir. Bon appétit, les tortues. Mais quel lion, c'est le tortue. Il est ovipare. Il de écailles. Il a de carapace. Et aussi, le chélonien a une température corporelle variable. Merci, Lola. Au revoir. Oh, un anaconda vert. Oui, c'est le plus grand serpent du monde. Quelle est sa classe? Les squamates. Je vais parler de les squamates. Les squamates sont des lézards et des serpents. La température du corps, c'est variable. En général, il prend des œufs. Il a des écailles. Merci, Kimura. Au revoir. Amphibien, ça veut dire deux vies. Oui, un vit pour vivre dans l'eau et un vit pour vivre sur la terre. Au premier, il est un œuf. Après, il est un tétard et il respire avec des bronchies. Après, les pattes poussent et après, quand il est adulte, il vit sur terre et il respire avec son peau et des poumons. C'est pour ça qu'il est très sensible à la pollution. Bonjour, je vais parler de la température constante et la température variable de corps des animaux. La température constante, c'est toujours la même et les mammifères et les oiseaux ont la température constante de le corps et s'il fait chaud ou froid, c'est le même toujours. Et la température variable, c'est pas toujours le même. Et les chéloniens, les crocodiliens, les poissons, les squamates et les livres amphibiens ont la température variable de corps. Et si il fait chaud, la température du corps monte et si il fait froid, la température du corps descend. Et ça, c'est la température constante. C'est le même toujours. Mais si on a une fièvre, ça monte un petit peu. Et s'il fait ça, c'est la température variable. Et s'il monte, c'est quand c'est chaud. Et quand il descend, il est froid.